Europe. Europe 1. L'actualité économique avec les très bons résultats de Facebook et aussi la promesse de son patron Mark Zuckerberg. Pour la première fois, le réseau social franchit la barre des 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais cela ne masque pas le trouble après l'affaire des fake news sur Facebook, campagne de désinformation orchestrée de Russie pendant la présidentielle américaine. D'ailleurs, une nouvelle audition a eu lieu hier au Congrès de Washington. Mark Zuckerberg promet des investissements massifs pour contrer le phénomène. Et pendant ce temps, dans la zone euro, on a plutôt le sourire. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos, prévision de croissance à 2,3%, c'est du jamais vu depuis 10 ans. Et la zone euro fait mieux que les États-Unis. Oui, l'an dernier, on faisait à peu près jeu égal avec la première économie du monde, mais cette fois, l'Europe est devant et l'écart est net. 2,3% de croissance, vous l'avez dit, donc selon Eurostat pour la zone euro, contre 2,1% attendu aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois depuis longtemps, tous les secteurs tirent cette croissance et surtout tous les pays. On n'est plus dans ce schéma où l'Europe du Nord, notamment l'Allemagne, servait de locomotive. Même les pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, font de bons scores. Et dans ce peloton qui rattrape les autres, autre bonne nouvelle, il y a maintenant la France. Alors la France, justement, qui pourrait s'approcher des 2% de croissance. Oui, alors on n'y sera pas encore cette année. On vise plutôt 1,8% selon les dernières statistiques de l'INSEE. Mais par contre, c'est un objectif tout à fait envisageable pour l'an prochain. Parce que régulièrement, depuis le début de l'année, les prévisions sont révisées à la hausse et les économistes disent que tous les voyants sont ouverts pour 2018. Si ça se confirme, c'est évidemment une bonne nouvelle pour le budget puisque les recettes seront plus abondantes que prévu, mais aussi pour le chômage qui reste évidemment le gros point noir de notre économie. L'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Échos. Europe 1.